Comme dans toute séparation, il y a une part d'irrationnel. C'est au moment où les supporters et les joueurs toulonnais s'aiment le plus qu'ils doivent se quitter. Elzebeth, Carbonel et Bello ont dit au revoir à Mayol, accompagnés d'un invité surprise, Laurent Cardona, qui vivait son dernier match de championnat après 12 ans de service. C'est vrai que j'ai choisi de venir ici parce que les supporters toulonnais, c'est un peu comme un meilleur ami avec qui je me suis énormément engueulé. Mais après, on est redevenus amis. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à venir ici pour refermer ce livre qui s'est ouvert en 2014. 2014, année où Bernard Laporte insulte Laurent Cardona de pipe après une défaite de Toulon contre Grenoble. 6 ans plus tard, c'est l'arbitre lui-même qui invite l'ancien entraîneur du RCT pour sa dernière. Sous ses yeux, la hargne d'Eben Elzebeth, piquée cette semaine par les propos de son président dans la presse, on était plus proche du colosse que du gosse. Et puisqu'il fallait que la fête soit parfaite, Toulon est allé chercher le point de bonus dans le temps additionnel sur un geste somptueux de Baptiste Serin. On vous laisse admirer. D'ailleurs, si vous êtes friand d'exploits, voilà de quoi vous régaler. C'est offert par la maison Jalibert. Jalibert qui accélère, il a vu l'ouverture dans la défense selette, il va passer, il allait marquer le premier essai, le premier essai de ce match en faveur de l'Union Bordeaux. Jalibert artiste, puis Jalibert opportuniste pour punir un Lyon absent, visiblement déjà la tête à sa finale européenne dans une semaine. Bordeaux est le premier qualifié du top 6. Si tu me dis qu'on est dans le top 6, bon ben je vais manger 300 ou à la merguez. Dans ce cas-là, il va aussi falloir sortir le barbecue à Montpellier, qui s'est qualifié quelques heures plus tard. Face au Racing, avant le quart d'heure de jeu, Boutier transperce la défense tout seul. C'était donc la journée des essais en solitaire. Quelques minutes plus tard, sous les 30 degrés montpelliérains, water break pour tout le monde, Laurent Travers veut ressaisir son équipe. On n'a pas les entraîneurs, que l'eau. Non mais c'est que pour l'eau. C'est la règle, c'est pas mon problème, moi je parle ici. Montpellier reste leader, il devrait y avoir de quoi sourire, mais l'émotion est trop forte pour Fulgence Ouedraogo, qui met un terme à sa carrière après 18 ans en club. Guillaume Guirado et Benoît Payog ont aussi dit adieu, ou peut-être seulement au revoir, puisque les grands amis finissent toujours par se retrouver. La preuve avec Jules Plisson et Jonathan Danty, les deux Rochelais champions de France avec Paris en 2015, qui retrouvaient leurs copains du Stade Français. Et c'est justement l'inspiration au pied de Jonathan Danty qui fait la différence sur l'essai de Retière. Efficace sans être clinique, La Rochelle prend le bonus et la 3e place en attendant Castres ce soir. Face à une pandémie de départ, les supporters biarros ont remis les masques. Hommage à François Darros d'abord, puis à l'éternel Shimoun Lucu, et enfin à Stéphane Hermitage, héros l'an dernier, qui s'en va rejoindre Nice la saison prochaine. C'est cool, j'ai toute ma famille, mes potes, et on va aller fêter ça avec le vieux. Il y a beaucoup de personnes, c'est le dernier match, surtout Shimoun Lucu, c'est un mec que j'adore, il arrête sa carrière et il a eu une très belle carrière, 12 ans ici à Biarritz, il a tout vécu ici, François Darros encore plus. Lui, il est vraiment vieux, vraiment vieux. De son côté, Clermont jongle avec les émotions, entre espoir et illusion. Toujours 9e à une journée de la fin, l'ASM a encore un infime espoir de se qualifier en phase finale. Face à Biarritz, le bonus était obligatoire. Penaud, auteur d'un doublé, s'en est chargé, ça fait plus 5 points, mais pour la qualification, il faudra encore espérer plusieurs faux pas des équipes du top 6, comme Toulouse. Enzo Hervé aurait pu filer un joli coup de main en Clermontois, si seulement ce dernier avait été décisif. Mais il n'en est rien. Au-delà de l'essai inévitable d'Antoine Dupont quelques minutes plus tard, on retiendra de ce brief Toulouse 2 faits de jeu, liés entre eux. D'abord, le carton rouge de Fomouina adressé après ce déblayage dangereux sur Japaridze. Logique, Toulouse doit donc terminer ce match à 14 contre 15. Seulement voilà, à 7 minutes de la fin, petit problème sur un changement. Toulouse se retrouve de nouveau à 15 contre 15 pendant 14 secondes. Il n'y a aucune intention de notre côté, bien entendu, aucune incidence sur le jeu. On peut effectivement être pointilleux sur la règle, bien entendu, mais je pense que l'ensemble des arbitres prendront leurs responsabilités puisque c'était à eux de faire entrer ou de retenir les joueurs, je pense, avant même de nous mettre quelconque responsabilité sur le dos. Beaucoup d'encre et de questions donc pour 14 secondes qui n'auront finalement eu aucune incidence sur le résultat final.